personnel municipal et que je remercie d'ailleurs pour leur compétence, leur engagement et leur détermination à faire vivre ce service public, parce que c'est un service public de la culture. Et grâce à ce cinéma, eh bien, nous avons la possibilité de donner accès à un moyen de culture populaire, au sens le plus noble, parce qu'il y a une très grande qualité dans les films qui sont proposés ici, qui sont très variés, depuis le cinéma commercial au cinéma un peu plus de créateurs, avec des opérations de recueil, des opérations où on débat ensuite, où on analyse un certain nombre de faits de société. Eh bien, ce vecteur de culture populaire est extrêmement fort et extrêmement porteur. Populaire aussi parce que accessible au plus grand nombre, bien sûr, et accessible intellectuellement, accessible financièrement. Nous avons sans doute le cinéma au prix de place le moins cher, si ce n'est de France, en tout cas d'Aquitaine, parce que nous avons toujours veillé à ce que les tarifs soient extrêmement contenus. Et lorsque je regarde le prix des places dans un complexe cinématographique, un Milan d'Or-Bègle, par exemple, comparé à ce qui se passe ici, ça va du simple au double. Donc, nous sommes sur un cinéma populaire, un cinéma qui est pour la culture populaire, et je crois que c'est tout à fait dans l'esprit des fondateurs de l'espace culturel Georges Brassens, il y a 30 ans. Nous sommes restés dans cette ligne parce que c'est une bonne ligne, et que cette ligne-là, eh bien, nous essayons de la faire vivre. Alors aujourd'hui, on s'adapte au bout du jour, et je remercie tous ces jeunes qui sont venus pour assister à cette petite manifestation. Je remercie également Madame la présidente de l'Office socio-culturel qui est ici, parce que ça concerne toute la commune, effectivement. Et nous sommes donc passés au numérique et qui plus est au 3D. Alors c'est vrai que c'est un spectacle qui est totalement différent de ce que l'on connaît par rapport au cinéma traditionnel, même si la qualité d'image a progressé, c'est certain. Mais le 3D, c'est vraiment assez extraordinaire de voir cette mise en perspective, évidemment, qui fait que les objets flottent dans l'espace. Et puis vous avez presque le sentiment ou la sensation de pouvoir les toucher. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, nous sommes très contents que dans notre petite commune de 9000 habitants, eh bien, nous ayons un tel outil à offrir à la population et une telle volonté finalement, on est en partenariat, Michel a très bien dit, il a eu raison de dire, avec nos amis de la région Aquitaine, je sais de quoi je parle, j'ai nos amis de la région Aquitaine, et puis d'une association qui s'appelle Éclat, qui est une association qui est fondée par la région Aquitaine et qui est chargée de promouvoir la diffusion du cinéma. Et nous avons eu des aides, des conseils de leur structure pour notre cinéma. Voilà. Je voudrais dire aussi que le cinéma est quelque chose d'accessible, d'intéressant. Nous avions eu, il y a quelques années de cela, des petits jeunes qui avaient fait des compétitions en faisant des petits films. Oui. J'aimerais bien que certains jeunes veuillent bien reprendre le flambeau. Alors, on ne fera pas les films pour eux, hein, mais s'ils veulent faire des films, ça sera à leur disposition. Et pendant toute une année, je me souviens, on avait eu un petit film qui était passé avant le film officiel, l'inspecteur Mulder, un truc comme ça, qui faisait la chasse au gaspille. Et donc c'était quelque chose de très bien. Donc je lance un appel et nous avions même fait un prix. S'il y a des gens qui étaient intéressés, on remettait ce prix parce que ça permettait vraiment de mieux fouiller sur les techniques du cinéma, parce que derrière il y a tout ça. Il peut y avoir des vocations, il peut y avoir de la formation, il peut y avoir tout plein d'aventures personnelles qui demain peuvent naître à partir d'une expérience réussie cinématographique dans son village. Puis je voudrais dire aussi que parmi les différentes variétés de films qui existent, moi je souhaiterais, et je demande à Michel officiellement, donc tout le monde comme ça il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas, moi je souhaiterais que nous ayons un partenariat avec le film d'histoire de Pessac. Parce que je sais que maintenant, à Pessac, ils font des projections déconcentrées par rapport à la ville de Pessac. Ils sont orientés vers les collégiens. Et si nous pouvions mettre notre espace culturel à la disposition des collégiens, au moins de Léonien, si ce n'est du canton, mais peut-être à l'entour, parce qu'il ne faut pas être sectaire, hein, il faut savoir être ouvert quand on parle de culture. La culture n'appelle pas la frontière, la culture appelle la tolérance, le respect, l'ouverture. Et donc si on pouvait, dans des limites tout à fait raisonnables, trouver un partenariat, et ça permettrait d'avoir pour nos collégiens un nouvel outil
cette fois-ci pédagogique, qui leur permettrait de revoir certaines mises en scène par rapport à des périodes historiques. C'est toujours intéressant, par un canal comme celui du cinéma qui est plutôt ludique, d'accéder à des connaissances historiques et qui permettent à un jeune d'emmagasiner des faits d'histoire, d'emmagasiner cette connaissance-là, parce que ça va lui permettre de se forger une opinion, ça va lui permettre d'avoir un recul par rapport à l'événement, et lorsque demain il sera citoyen, lorsque demain il aura à se prononcer par rapport à des choix de société qu'on peut lui faire, il y aura des éléments de comparaison historique qui lui permettront de mieux réfléchir et de mieux choisir, et c'est-à-dire, encore une fois, échapper à ce qu'on peut appeler l'ignorance, ou ce qu'on pourrait appeler peut-être la propagande. Voilà toute l'ambition qu'il y a derrière une telle inauguration, et voilà pourquoi il est important de garder ce côté ludique, attractif, populaire, simple, parce que c'est vraiment un vecteur extrêmement important pour favoriser la culture et encore une fois pour ouvrir les yeux des citoyens et peut-être même pour participer à la formation des citoyens. Donc je voudrais encore une fois féliciter celles et ceux qui ont contribué à cet événement, féliciter les entreprises qui ont travaillé, bien sûr, pour mettre cela en place, nos équipes, parce qu'elles ont été très portées par ce dossier, remercier nos partenaires, Conseil Général, Conseil Régional, Éclat, et puis dire que toute la Commission Culture a bien travaillé et que, je crois, ensemble, on peut être, encore une fois, en cette année du 30e anniversaire de l'espace culturel Georges Brassens, fiers de cet outil, fiers de notre commune, fiers des habitants qui ont répondu présents ce soir et qui, j'en suis tout à fait persuadé, sauront faire passer le message que ici, à l'Éolien, on a de la chance, on a un très bel outil, et en plus de ça, on n'a qu'une envie, c'est de le partager avec les autres amis. Je vous remercie.